Allez, c'est parti pour votre tirage spirituel. Je suis désolée, hein, les amis, par rapport à ce qui s'est passé dans le tirage actu, mais vous voyez jusqu'où peuvent aller les obscurs. Ils peuvent carrément bloquer mon esprit pour que j'entende même plus les messages de Michael. C'est un truc de dingue. En fait, pour provoquer la confusion dans mon esprit. Voilà, c'est ça. Bon, allez. Quels sont tes conseils pour les policiers du raid par rapport au travail spirituel, bien sûr. Mis à part instaurer la sérénité à l'intérieur d'eux avant les conflits, bien sûr. Alors, un aperçu visionnaire. Enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Est-ce que tu leur dis qu'ils vont avoir des visions? Mais quand? Là, pendant le travail d'élévation vibratoire qui s'effectue en eux? Oui. Ah. Alors, Michael vous dit que vous allez avoir des visions. Eh bien, écoutez, si vous avez des visions, tenez-en compte. Tenez-en compte parce que ça provient de votre âme, hein, bien évidemment. Et c'est votre âme qui vous envoie des messages. D'accord. Alors, des visions par rapport à quoi, Michael? Par rapport au conflit? Ah oui, par rapport au conflit. Donc, quand vous aurez ces visions, vous allez ressentir au fond de vous si c'est quelque chose de juste. Hein, ça va être comme une évidence pour vous. Donc, il va falloir en tenir compte. Hein, pour savoir si une idée, une vision, un ressenti est juste. C'est comme une évidence qui s'installe en vous. Vous n'avez aucun doute. Hein. Je ne peux pas l'expliquer, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est comme une évidence. D'accord. Les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Moi j'entends le couple flamme jumelle, Eliani Toran. Est-ce que tu es en train de dire que c'est eux qui vont leur envoyer ces visions? Ah bon? Donc une fois que tous les deux ils seront reconnectés, physiquement bien sûr, ils vont envoyer, plus particulièrement j'imagine Eliani, mais Toran aussi? Non, c'est Eliani, d'accord. Lorsque tous les deux seront reconnectés, Eliani va vous envoyer des images par télépathie, c'est ça? Mais elle va le faire avec toutes les unités en fait. Oui, c'est ça. Elle va le faire avec toutes les unités. Ça sera un moyen pour elle de communiquer avec vous. Et comme justement votre vibration se sera élevée davantage, grâce à Eliani, vous serez en mesure de capter ces images et de les ressentir comme étant justes, et donc d'en tenir compte. D'accord. Réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Est-ce que tu leur demandes de trouver la sécurité, la sérénité à l'intérieur d'eux-mêmes? Non, tu le dis qu'ils vont aller vers un réconfort. Ils vont retrouver un réconfort. Mais ce réconfort, moi je vois Eliani là, c'est quand Eliani sera là et qu'elle aura travaillé sur leur vibration. Voilà. Vous allez retourner à plus d'authenticité, c'est-à-dire votre âme. Et donc plus d'harmonie. Elle va vous y aider. Oula, j'ai les oreilles qui bourdonnent là, comme des acouphènes. C'est quoi, Michael? C'est toi là? Pourquoi? T'as un truc à me dire en particulier? Mais en dehors des cartes là? Non, donc tu me dis que c'est important? D'accord. Je sais pas ce qui se passe. Dans les bois, j'ai les oreilles qui bourdonnaient, qui sifflaient comme un acouphène. Étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition.
Ah, moi je vois Eliani encore une fois, tu es en train de leur dire qu'à un moment donné, ils vont être perdus, ils vont être dans la confusion, vous allez être dans la confusion, et ce sera une période de transition qui sera normale. Et lorsqu'Eliani va revenir, tout va s'éclaircir, tout va s'éclairer parce qu'encore une fois, je vous expliquais, oui, parce que je pense que vous devez être inquiet. Si vous êtes perdu ou vous avez l'impression de régresser, d'être bloqué, c'est normal, c'est cette période de transition pour libérer votre ego et pour aller vers votre âme. Lorsque Eliani va se présenter à vous, elle va rétablir tout ça, elle va réharmoniser tout ça. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Hein. Si vous vous sentez perdu, c'est normal. Ouais. Ouais, donc c'est pour ça que tu as fait pour donner mes oreilles. Ouais. C'est pour vous dire que c'est important. Qu'il faut bien le comprendre. La porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Voilà, elle va réveiller tout ça en vous. Hein? C'est elle qui va ouvrir la porte à l'intérieur de vous pour développer en fait vos capacités psychiques et médiumniques. Et donc communiquer par télépathie avec vous aussi. Vous envoyez des images et des messages par télépathie. Donc quand vous allez les recevoir, vous allez avoir des images, vous allez peut-être avoir des mots, des ressentis. Et il faudra justement les prendre en compte. Parce que quand ils vont venir de façon spontanée, ça veut dire que c'est Eliani qui va leur transmettre ces messages, c'est ça? Ouais. Donc il faudra en tenir compte. La pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Ouais, bah... Ouais, t'es en train de dire qu'elle va les aider à trouver des solutions, en fait. Énigme, moi je vois être dans le mystère. Voilà, bah, c'est elle qui va, par ses pouvoirs, elle va vous apporter la lumière, en fait, à l'intérieur. Et tout va s'éclairer pour vous, notamment par rapport aux obscurs. Hein. Vous voyez cette gargouille démoniaque, là? Il y a de l'eau, donc il y a aussi une idée de nettoyage. Elle va faire ce nettoyage par rapport à ça. Par rapport, je pense... Ah ouais, d'accord. D'accord. Michael me dit que les obscurs vont essayer de semer la confusion dans votre esprit. Donc, c'est pour ça que Eliani va venir, pour elle, instaurer sa vibration à l'intérieur de vous, et que vous soyez réceptif aux messages, aux images qu'elle va vous envoyer par télépathie pendant ces conflits. C'est ça, hein? Ouais. Et donc... court-circuiter, neutraliser la manipulation, l'influence des obscurs sur vous. Parce qu'ils vont tout faire pour. Hein. Ah bah oui, parce que vous êtes l'Alliance, vous êtes là pour démanteler leur réseau, donc je peux vous assurer qu'ils vont vouloir mettre le paquet sur vous. Hein. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a ce partenariat avec la guerre de lumière. Hein. Parce que sinon, vous n'auriez pas pu réussir à détruire ce réseau. Hein. Ce ne serait pas possible. Parce que les obscurs, avec le portail 5D qui va s'ouvrir, ils vont tout faire pour se jeter sur vous et vous embrouiller, vous manipuler l'esprit. Hein. Mais elle va tout court-circuiter. Donc c'est pour ça qu'il va falloir lui faire confiance. L'enfant de la lune, pardon, transcendance de l'ego, vous voyez ? Elle va vous aider à dépasser votre ego. Donc si vous n'y parvenez pas pour le moment, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Le travail, là vous êtes en plein travail de libération, d'élévation vibratoire, comme tout le monde. Mais vous, de façon peut-être plus intensive, parce que vous avez un rôle, une mission importante là qui arrive. Donc pendant cette période de transition, il est normal que vous soyez dans une période de vide, où vous êtes perdu, où vous avez peut-être de vieux schémas qui reviennent à la surface, de vieilles blessures, de vieilles peurs. C'est normal. Il faut laisser émerger tout ça pour pouvoir le libérer.
hein, pour pouvoir libérer cet ego. La lune, en fait, c'est votre part intérieure, votre part intuitive, votre part féminine. Il faut laisser cet ego se libérer pour justement laisser la place à l'âme avec toutes ses capacités médiumniques en vous. Laissez faire. Ça va se réveiller tout ça. Les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. C'est le partenariat avec la guerre de lumière. Voilà, ça va se faire. Ça arrive. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Vous voyez? Là, voilà la renaissance pour vous. Avec tous les papillons, c'est la transformation. Vous êtes en pleine transformation. Votre âme est de retour, voilà. Et vos rêves vont se réaliser, c'est-à-dire lorsque vous serez réaligné à votre âme, mais là, bien évidemment, vous allez ouvrir, toutes les portes vont s'ouvrir pour vous puisque vous serez réharmonisé. Donc tout va se réharmoniser dans votre vie. Et vos rêves vont pouvoir se concrétiser. Voilà. C'est le cadeau, c'est ça le cadeau du divin, le cadeau du réalignement à sa part divine. C'est que tout ce en quoi on aspire se concrétise enfin. On attire l'abondance, la joie, l'harmonie, l'amour, la paix. Tout. On attire les bonnes personnes, les bonnes situations. Et on récupère aussi ses dons, ses capacités divines. Donc là, vous êtes en pleine renaissance. Donc si c'est inconfortable, c'est normal, laissez faire. Hein. Et trouvez le moyen justement pendant ces moments-là de vous réaligner à votre âme pour retrouver l'harmonie et la sérénité. Et être moins perturbé. Et accompagner plus facilement ce travail intérieur. Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Tu parles d'action là, Michael ? Non, tu parles d'exploration et de découverte à l'intérieur d'eux-mêmes. Ah, d'accord. Oui, vous allez avoir... Alors, déjà, vous allez avoir des mémoires de vos origines, de votre famille d'origine, et vous allez avoir des compréhensions sur vous. Et vous allez aussi apprendre à mieux vous connaître. Il vous l'avait dit, Michael. Vous allez pouvoir vous explorer de nouvelles dimensions à l'intérieur de vous. Et vous allez rencontrer votre destin. Vous allez avoir des compréhensions par rapport à votre mission et par rapport à votre destin. Voilà, il vous dit que vous vous apprêtez, vous vous apprêtez à faire cette aventure, à partir pour cette aventure. Autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Là, ça parle de renouveau, hein. C'est ça, Michael, tu parles de renaissance, non? Ah, d'accord. Innocence, il est en train de parler... Autrefois, vous étiez ignorant plutôt. Et là, la connaissance implique le changement. Ça veut dire que tout ce qu'on va vous envoyer de nouveau va vous permettre d'avoir des compréhensions et des remises en question sur vous-même. Et donc, vous allez changer. Vous allez vous transformer. Grâce à ces compréhensions. Et c'est peut-être même déjà en train de se faire. La princesse du voile, communication, relation, ça c'est Eliane qui va entrer en contact avec vous. Mais en fait, tu es en train de dire qu'elle arrive là, qu'elle est de plus en plus proche, c'est ça? Communication, relation, est-ce que tu parles des communications télépathiques? Non, tu parles de la rencontre avec elle. Voilà, quand elle va venir vous visiter. Il vous dit ça pour en prendre conscience de plus en plus. Prenez conscience de ce partenariat avec elle. Prenez conscience de la guerre de lumière. Hein. Elle est bien réelle. La fée bienveillante, voilà, c'est elle. Manifestation, espérance, offrande. Et des grosses pièces de monnaie.
Elle va vous apporter des bénédictions. Elle va arriver avec plein de cadeaux en fait, c'est ça Michael? Ouais, plein de cadeaux merveilleux. C'est la fée bienfaitrice, la bonne fée. Ben c'est ça, hein, ce sera votre bonne fée. En fait, c'est une fée guerrière, donc ce sera vraiment votre bonne fée, la bonne fée de l'Alliance. Voilà. Et Michael, votre guide aussi, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Voilà. Il veille sur vous, hein. N'en doutez pas. Hein. C'est le patron des guerriers, hein, de toute façon. Donc il est bien là, il est de plus en plus présent. Par cette carte, il vous le fait comprendre, là. Parlez-lui, demandez-lui de l'aide. Entrez en contact avec lui. Vous pouvez le faire individuellement. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas médium que vous pouvez pas le faire. N'importe qui peut entrer en contact avec Michael. Il suffit de le croire. Il suffit de communiquer simplement comme avec un ami. Vous communiquez comme avec un ami avec lui et vous le faites avec votre cœur. Voilà. Et à un moment donné, il vous enverra des réponses et des solutions à l'intérieur de vous sous différentes formes, mais ça peut être à l'extérieur aussi. Hein. Ça peut être une personne qui va vous apporter un message et dans ce message, vous aurez la réponse à votre question. Ça peut être n'importe quoi. La plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises. C'est en train de leur dire en fait de revenir à la simplicité de la vie, c'est ça? Et de profiter de la vie. Ouais. Retrouvez le plaisir des choses. Faites-vous plaisir. C'est ça l'enfant intérieur et l'âme. C'est trouver le bonheur et le plaisir dans les petites choses. Retrouvez ça dans votre quotidien. Je ne sais pas, par exemple, un papillon virevolte autour de vous. Eh bien, appréciez ça. Un oiseau chante, prenez le temps de tout arrêter, momentanément, et d'écouter cet oiseau chanter. Réapprenez à aimer les petites choses de la vie. C'est dans cet état que vous allez être en contact avec votre âme et avec votre enfant intérieur. Et avec les fées aussi, bien sûr. Avec le monde invisible. Le cadeau. Offre nourriture de l'âme, croissance potentielle. Vous voyez? Il y a des bénédictions qui arrivent là. Et lorsque vous serez reconnecté à votre âme, bah vous allez recevoir aussi des bénédictions. Il y a plein de choses qui vont vous arriver. En fait, ces bénédictions, toutes ces richesses, vous les avez déjà en vous, mais comme vous n'êtes pas aligné en conscience à votre âme, vous n'en avez pas conscience. C'est l'ego, le mental, qui parasite toutes ces bénédictions. Dès que vous allez de nouveau vous réaligner en conscience à votre âme, que vos vibrations vont s'élever, ben là, ces bénédictions, ces cadeaux vont vous réapparaître. Mais ils auront toujours été là. C'est toutes les pierres précieuses à l'intérieur de vous. Hein. C'est ça que vous allez explorer. Et je peux vous assurer que c'est une sacrée aventure. La porte du géant vert, porte des fées, cycle, annuel, point d'accès galactique et terrestre. Tu parles du portail 5D ? Tu es en train de leur dire simplement qu'il approche en fait, c'est ça ? Ouais, d'accord. Et vous dites vous y préparez. Et d'ailleurs que c'est à partir de l'ouverture de ce portail que des reconnexions aussi vont se faire. Mais c'est pas vrai, ils sont encore là. Ah, c'est pas possible. Ils me font bafouiller, hein, c'est eux. Ils le font exprès. Je me recentre. Et oui, Michael me dit qu'il ne peut pas toujours gérer. Parce qu'ils ont de plus en plus de pouvoir dans la matière. Ouais, puis il est en train de me dire aussi qu'il est obligé par moment de laisser faire ce genre de choses pour éviter que les obscurs m'attaquent davantage autre part et que ce soit beaucoup plus dramatique. C'est ça que tu es en train de dire, Michael. Ouais, c'est ce que j'entends. Ah, c'est pas commode.
Donc oui, j'étais en train de dire que lorsque le portail 5D va s'ouvrir, vous allez aussi vous connecter aux autres dimensions. Accès galactique, point d'accès galactique, j'entends la connexion à votre famille galactique aussi. Les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Bon, il est en train de vous dire de laisser, d'accepter cette libération qui se fait à l'intérieur de vous, de pleurer, de ne pas hésiter à pleurer si vous avez besoin, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Quand il y a de vieux souvenirs, de vieilles douleurs, de vieilles peurs, de vieilles blessures qui remontent à la surface pour être libérées, il y a souvent des pleurs qui se déclenchent, et c'est très positif, il faut laisser faire. Les pleurs, c'est le nettoyage de l'âme, hein, le nettoyage du cœur. Laissez faire tout ça. Faites le deuil de l'ancien. Ne retenez pas ces larmes, si vous en éprouvez le besoin. Je suis en train de faire un doigt d'honneur à ce Enlil, hein, ce fameux maître Anunnaki, qui est le plus puissant en fait et qui m'attaque particulièrement. Je suis en train de lui faire un doigt d'honneur en conscience. C'est pour ça que je rigole. C'est un bel enfoiré celui-là. Mais vas-y, rigole, amuse-toi. T'en as plus pour longtemps, va mon coco. Tu vas voir. La licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. En fait, c'est l'âme, c'est la communication avec leur âme, en fait, hein, la sagesse. Ouais. Voilà, vous allez vers ça. Et la licorne, avec la corne justement au niveau du troisième œil, ça veut dire que c'est vos capacités médiumniques, votre troisième œil, qui va s'ouvrir, hein, qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se réharmoniser. Alors, est-ce que tu parles aussi de la guerre de lumière? Ouais. Qu'ils vont pouvoir communiquer avec elle, entendre les messages par télépathie. Ah, c'est ça. Ouais, avec la corne. C'est ça. Que lorsque votre troisième œil sera purifié, vous pourrez communiquer facilement avec elle par télépathie aussi. Enfin, c'est plutôt elle qui communiquera avec vous. Qui vous enverra des messages et des images. Et vous serez en mesure de les recevoir en conscience. Vous saurez que ça vient d'elle. Son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. C'est ça, c'est votre espace sacré à l'intérieur de vous pour retrouver la sérénité et l'harmonie. Et ne plus être justement sous l'influence de votre ego, de votre mental et des obscurs aussi. Parce que c'est eux qui vont chercher à vous déstabiliser. Hein. Donc allez trouver cette sécurité à l'intérieur de vous, mais faites-le dès maintenant, tous les jours et plusieurs fois dans la journée. Des petits moments, 5 minutes, par-ci, par-là. Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Alors là, tu es en train de dire d'accepter de suivre et de se laisser porter par Eliani, c'est ça? Ouais, quand elle va venir, elle va vous dire, voilà, faites-moi confiance, laissez-vous guider. J'arrive pour vous sauver, en fait, quelque part. Hein. Je vous protège, je vous éclaire, c'est-à-dire que je vous aide à y voir clair par rapport à votre mission, par rapport à ce que vous allez devoir faire. Soyez confiants, faites-moi confiance. Voilà, elle vous dit, faites-moi confiance. Mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Est-ce que tu parles de protection? Tu parles d'affection? Alors, tu dis que la guerre Eliani, oui, il faut que je l'appelle comme ça maintenant, Eliani va leur envoyer de l'affection, de l'amour et de l'affection, c'est ça? Ouais, pour les protéger. Vous allez vous sentir enveloppé, sécurisé, grâce à l'amour que Eliani va vous envoyer tous. Hein. Vous allez ressentir cet épanouissement.
Et vous allez apprendre aussi à vous aimer. Voilà, c'est ça que j'entends. Elle va vous aider à retrouver l'amour de vous-même. Voilà. En vous enveloppant d'amour, elle va vous aider, vous, à vous aimer davantage. Parce que l'amour de soi, c'est la fusion avec le divin. Quand on est dans l'amour de soi, on est en fusion avec le divin. On est totalement connecté. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Puisque Eliani arrive, elle va vous y aider. Donc n'ayez aucun doute à ce niveau-là. La vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. Il vous dit, vous allez devenir beau et jeune. C'est ça, Michael. N'en doutez pas. Je pense qu'il vous le dit parce qu'il y en a certains parmi vous qui en doutent. Ouais. Ben non, c'est bien ça. Ben oui, c'est logique. Michael vous a dit que dans les plans supérieurs de lumière, tout le monde est beau, tout le monde est jeune. Plus personne n'est malade, plus personne ne souffre, n'a besoin de dormir, n'est fatigué. Voilà, c'est l'harmonie et la perfection. C'est comme ça. Donc, en vous élevant vibratoirement et en ascensionnant dans votre version 5D, ben vous aussi, vous allez investir votre beauté. Donc, si. C'est bien une vérité. C'est bien vrai, il vous le dit. Vous allez être tout neuf, tout beau. La lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Alors, est-ce que je tiens compte du texte ou de l'image? Du texte, de l'image. Tu parles des obscurs. Est-ce que tu parles d'une nuit noire de l'âme à tout hasard? Non, tu parles des obscurs. Alors, pourquoi? C'est-à-dire que les obscurs vont chercher à les manipuler, à avoir une influence sur eux. Donc il faut qu'ils se protègent. Ouais, c'est ça. Allez, une dernière. Et qu'il ne faut pas écouter cette source sombre. Tout ce qui est sombre en vous provient des obscurs. C'est la matrice. Et c'est par cette part sombre, cette part obscure à l'intérieur de vous, que eux peuvent vous manipuler. Donc, c'est vers votre part lumineuse qu'il faut vous tourner. Là, vous serez protégé. L'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles, voilà ce qu'il vous demande de faire. On termine là-dessus pour justement que vous puissiez retrouver cette sérénité à l'intérieur de vous et vous préparer à ce qui arrive. Ancrez-vous, calmez-vous, apaisez-vous, méditez, respirez. Baladez-vous dans la nature, dans un brin de nature. En plus, là où vous êtes, vous travaillez dans un château, vous avez la nature autour de vous, c'est magnifique, donc profitez-en. Prenez du temps, au moins le matin et le soir, ou même le midi, enfin l'après-midi, dès que vous avez 5 minutes, éloignez-vous, asseyez-vous contre un arbre et méditez. L'arbre va vous ancrer, va vous redonner de la force et de la stabilité. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour. À une prochaine.